Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jordi, le retour des débats aussi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La dernière fois c'était NBA Homeboy versus Lil Durk, aujourd'hui on va parler musique. Et c'est une question qui me trotte dans la tête et j'ai vu aussi d'autres personnes se la poser suite à la sortie de PDLM de Tiakola, Bienvenue dans le milieu volume 1. Est-il le successeur d'MHD? A-t-il atteint son niveau ou va-t-il le dépasser en termes d'impact, de carrière et tout ce qui s'ensuit? J'aimerais d'abord connaître ton avis par rapport à la question en général et ensuite on va plus approfondir. pour moi, Tiakola, il est pas encore à son niveau, mais pour moi, il va l'atteindre un jour. Ok, bon, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors. Ouais. Donc sans plus attendre, c'est parti. Tiakola Melo. Donc tout est assemblage en vrai. À ses débuts avec 4 queues, c'était le seul en gros qu'on retenait on va dire du groupe quoi. Parce que c'est lui qui faisait les refrains, c'était lui la voix chantée. Donc, quand on pensait à 4 queues, on pensait à Tiakola. Au fur et à mesure, il s'est un peu peaufiné, gratté dans tous les coins de la mélodie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire qu'il va aller dans tous les coins de la mélodie. Si je prends par exemple sur son feat avec Dadju, sur Dieu merci, il a rapporté son truc. Et genre je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand t'as envie de mélodie, t'appelles Tiakola. Même son feat avec Gazo par exemple, t'as vu sur de la drill. La drill de base c'est un peu, on va dire c'est un genre énervé, vraiment la rue tout ça. Et lui il a réussi à caler son style à lui sur ça, tu vois. C'est à partir de là, je me suis dit ah ouais, il a vraiment pris un niveau qui veut montrer tous les coins de ce qu'il sait faire, genre, tu vois. Ouais, en termes de musicalité, il est fort. Même, je veux dire, dans son registre aujourd'hui, c'est numéro 1. Est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau? Je pense que des mélomanes avant lui, dans la sphère un petit peu rap et faire, il y en avait déjà. Tiakola, à l'heure d'aujourd'hui, je le considère pas trop comme un rappeur. Même s'il a quelques morceaux rappés. Hein. Par exemple, à l'époque de 4 Queues, il y a un son, je sais plus lequel, où il reprend le flow de Lil Baby dans Drip to World. Là. Même le tout premier son qu'il a fait en solo, là, Sombre Mélodie, il rappe un petit peu dans les couplets. Enfin, surtout le premier couplet. Il est très mélomane. Il pousse plus la chansonnette qu'autre chose. Ça, c'est un autre débat aussi. Est-ce que Tiakola, c'est un rappeur? Je dirais que oui, dans le sens où, pour moi, mélomane, t'as vu, c'est un peu une dérivée de rappeur. C'est comme si tu disais driller. Dans le style en soi, pour moi, il ne rappe pas. Après, peut-être dans les thématiques qu'il va aborder. Ouais. Il parle un petit peu du quartier. Est-ce qu'il vient des 4000, la Courneuve. Est-ce que tout ce qui va être Ersco, RN Boy, tu les considères comme des rappeurs? Non, en vrai de vrai, mélomane, t'as vu, moi j'ai entendu ce mot il y a pas longtemps. J'ai vu, c'était comme si c'était un nouveau genre et tout. Personnellement, je l'affilierais à rappeur. Mais c'est vrai que lui, on va dire, c'est le roi des mélomanes et que suite à son impact qu'il a fait, on va dire, il a des enfants dans le rap, tu vois. Moi, maintenant, je veux plutôt parler des MHD. Hein. T'as vu, il a ramené un truc. Clairement, il a ramené son style, l'afro-trap. En soi, t'as vu, c'est pas un concept de ouf. C'est juste prendre une instrumentale à sonorité africaine et faire de la trap classique dessus. Au début, c'était un buzz Twitter. Hein. Là, c'est l'un des seuls qui a vraiment réussi à changer un buzz Twitter. Parce qu'il y en a beaucoup qui font un petit son, ça pète un petit peu sur Twitter, ou quelques RT, quelques tweets. Ouais, après. Lui, il l'a converti en carrière. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, sa carrière, elle est pas du tout dégueulasse si t'enlèves tous les affaires judiciaires et tout. Avant lui, l'afro-trap, j'ai dû peut-être entendre ça, mais genre lui, c'est vraiment approprié le style, tu vois. Quand on disait afro-trap, on pensait à MHD, et même, je crois, au bout de 5 épisodes, il a commencé à être international en Afrique, et ça commençait à parler de lui, il commence à faire des shows là-bas. Je crois que c'est le premier français à faire un Coachella. Bah, je trouve que les deux, ils ont un point commun. Tu vois, c'est pas des lyricistes de fou, mais dans leur façon d'écrire, bah, tu sens que c'est eux. Je sais pas si t'étais au courant, mais si je savais de Tiakola était écrit par Dinos. Mais même là, tu sens que le son, il colle parfaitement à Tiakola, tu vois. Peut-être pour ça, Dinos, il a un petit peu simplifié ses écrits, parce que si le son était pour lui-même, il serait parti dans peut-être dans une thématique différente ou je ne sais quoi. MHD, lui, pour le coup, il rappe vraiment. Ça lui arrive de pousser la chansonnette sur le feat avec Whisky de la Bella. Il chante tout le son. À part ça, j'ai pas un son en tête qui me vient d'MHD où il chante. Peut-être le refrain du morceau. Maman j'ai mal. Maman j'ai mal, ouais, au refrain et bravo. C'est vrai que en vrai, c'est ça la différence entre les deux. Surtout le fait que, on va dire, Tiakola, vu qu'il chante, aujourd'hui quand tu chantes, t'atteins plus d'audience. Surtout, on va dire, l'audience féminine déjà, beaucoup plus. Et pas que ça, genre peut-être les plus vieux ou les plus jeunes. En tout cas, Tiakola, lui, sur ça, le fait qu'il chante, on va dire, que ce soit vraiment son point fort, je pense que ça fait qu'il peut atteindre beaucoup plus de gens. Parce que là, il a quoi? Il a 24 ans. MHD, je sais pas, il a quel âge? Il va faire 30 ans. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il a 30 ans. Ouais, 14, ah ouais. 14. Bah, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, t'as vu, quand t'as besoin de fraîcheur, de renouveau, en tout cas, ce sera plus Tiakola que tu vas appeler ou un truc comme ça, tu vois. Aussi, où sa musicalité joue à MHD, c'est peut-être le seul rappeur qui est validé par nos parents. Tes parents, c'est qui MHD? Bah oui, de ouf. Tes parents, c'est qui Tiakola? Ah, je sais pas. Ah. Je sais pas, ouais. En vrai, je pense pas, honnêtement. Mon oncle, il lui voit, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait, MHD? Il a tout gâché. C'est comme si c'était son fils. Je crois que mes darons, ils ont dit pareil en plus. Ah, bah, tu vois, quelque part, ils voient leur enfant en lui. C'est un jeune africain issu des quartiers populaires qui réussit. Ça leur fait plaisir. Ouais.
suis obligé de revenir un petit peu à la genèse de la chose, à la naissance de la drill music. En fait, ici, on a plus tendance à l'appeler la trap. Et c'est deux termes qui sont un petit peu confus. La trap, c'est plus originaire d'Atlanta au début des années 2000. Aldeba, Young Jeezy, T.I. et Gucci Mane qui a réellement inventé la trap. Mais nous, on va plus aller au début des années 2010 avec la drill qui est née à Chicago avec tout ce qui est leader, que Chief Keef, Lil Reese, Rondo No. 9. C'était vraiment le zoo. Ils faisaient de la musique, ils attaquaient leurs opposants. En même temps, ils se clashaient sur les réseaux sociaux. En fait, c'est eux qui ont popularisé le truc. Donc d'abord, avec la mort de Lil Jojo, je crois il a tweeté sa localisation, ils sont venus le fumer après. Cette musique s'est exportée et est arrivée jusqu'en France via le biais de Caris. Et le gars, il a sorti le morceau Zo, puis l'album Mort Noir, et là, bah, tout a changé. Un an plus tard, il y a Gradure qui arrive. En 2015, il y a énormément de monde qui est apparu. Niska, PSO Thug, XV Barbare, Yakuza Gang, Cat Cuz Gang. Il y a une multitude de collectifs et d'artistes en solo qui sont arrivés via la naissance de la trappe en France. Parmi eux, solo d'artistes de trappeurs purs et durs, il y a MHD qui arrive en septembre 2015 avec l'Afro Trap partie 1. Il rappe comme les autres rappeurs en soi, mais c'est la prod qui fait tout et même aussi ses clips, on va en parler. C'est des clips en une prise. À ce moment-là, il n'y a personne qui le faisait. C'est très quartier. Tu vois des jeunes, ils sont en train de danser. Alors tu te limites, la misère est si belle. Pour moi, il a fait changer de DA à énormément d'artistes. Par exemple, NASA, de base, c'était un trappeur. Hein. Maintenant, c'est mouiller le maillot émaillé, c'est la débauche, c'est le mec, c'est sac à dos. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. Que Black. Au début, moi, je le voyais en limite mini Gims. Quand il est arrivé, tout va bien. Hamdoulillah. Ses gros hits, c'est la sonorité africaine. Genre, j'ai déconné, Bazardé, Adamso. Pour moi, peut-être si MHD n'était pas apparu, peut-être qu'il aurait pas fait Pour l'argent, à Mobali avec C-Boy, même issu, aucune label. Ça, je sais pas. Cat Cuz Gang, eux, ils faisaient de l'afro trap. T'écoutes des voix, t'as vu. Keblole, HK, premier Afro Petra. On a une compteur YouTube. C'était leur premier Afro Trap, soi-disant, parce que au moment ils en avaient fait plus tôt. Quand MHD faisait un feat avec un autre artiste, bah, c'est l'artiste qui rentrait dans son univers et jamais l'inverse. Bah, t'as Niska versus, t'as Obla avec Gradure, Alonso, ouais. Pour moi, Tiakola, justement, c'est le gosse de MHD. C'est pour ça que ce débat, il est légitime. Pololo, il y en a, il voit juste un feat entre deux artistes tendance. Moi, je vois ça comme une passation de pouvoir. En mode, il lui donne la torche. C'est ça, il lui passe la torche. Maintenant, c'est à toi d'avoir ton courant et de gérer ta gênée. C'est vrai qu'en plus, quand il pense, MHD, il fait pas beaucoup de feats. Quand on voit peut-être que, t'as vu ce feat-là, en soi, c'est un de ses derniers gros feats. En plus, il me semble que c'est l'unique feat de l'album Mensa. Tu vois, ça veut dire un truc quand t'as qu'un seul feat avec telle personne, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai que MHD, en soi, il a ramené vraiment une nouvelle ère, un nouveau style, et que clairement, ça a influencé sur les autres rappeurs qui étaient déjà présents, et ça a influencé du coup les nouveaux, vu que Tiakola, en soi, une fois qu'il a compris que le truc c'était de chanter, il a d'abord commencé avec beaucoup d'afro-trap, juste en chantant dessus, alors que MHD il rappait dessus, tu vois, enfin il rappait dessus. Après Tiakola, comparé à MHD, d'habitude c'est les gens qui s'habituent à MHD, quand ils ont besoin d'un son afro-trap, ils appellent MHD. Tiakola, lui, c'est pas ça, c'est quand les gens ils l'appellent, c'est pour avoir de la mélodie, tu vois, comme des sons avec de Zola et Tiakola toute la journée, Dadju avec Dieu Merci, Gazo avec Kassa. C'était un peu un mini tremplin pour les deux, ce son, je trouve. Gazo aussi avec Parkinson, c'était pas moi qui fit Tiakola, mais Tiakola il fait les bacs durant le refrain et durant le son, quoi. T'entends que c'est Tiakola. T'as vu, ça montre que en soi Tiakola il fait partie de cette culture-là et qu'aujourd'hui, quand t'as besoin de vraiment d'harmonie, de chanter, de ça, d'un refrain qui rentre dans la tête, bah t'appelles Tiakola en soi. Là, il y a plein de sons que j'ai oubliés, hein, parce que vraiment il est sur un run, il fait plein de feats en fait. Ouais, notamment les morceaux avec SDM, Redescend. Récemment, il y a J'y pense, qui est sorti de l'album de SDM. MIG, du coup, ouais. MIG, ouais, quand j'y repense. MIG, c'est pas un mec que tu vas voir chanter, lui. Non, je pense jamais de la vie. Jamais, lui, il va vraiment rester dans son truc. Tiakola, il a fait son truc, tu vois. Il y avait du coup le côté, on va dire, rap, rue et tout, et le côté mélodie de Tiakola. Et pourtant, le son, il est très bien. Donc ça montre que, tu vois, Tiakola, c'est un peu, je sais pas, on va dire, un atout dans le rap français. Et quand les gens, ils ont besoin de ce point-là dans leur son, bah, ils l'appellent lui. Tiakola, il a clairement des gosses aujourd'hui. Ouais. Lui aussi. Surtout avec BDLM, là, on a vu qu'il a beaucoup de gosses. Merveille, Ersco, Genesio. Je mets pas Prototype et Lynx dedans parce qu'ils étaient là en même temps que lui avant. Les deux avec qui il a fait Manombe, Osco et Riflo, si je me trompe pas. Saro, Eden Boy. Est-ce que tu mettrais Ronisia aussi dedans? Non. Non, ouais, tu me prends. Pour elle, c'est clairement une chanteuse de. Ouais, en vrai, ça fait qu'il a beaucoup de gosses. Ça montre que t'as vu, Tiakola, il a une certaine influence aussi en termes de mélodie. Avec BDLM, t'as vu, c'est un projet très important dans la carrière de Tiakola parce qu'il t'as vu quelque part, il donne la force aux artistes de son label, Mellow World. Et en plus de ça, t'as vu, il montre que c'est un boss aujourd'hui. C'est le boss de sa gênée. Moi, il y a quelques mois, tu m'aurais dit, c'est qui le boss? J'aurais dit Kobalade. Aujourd'hui, non, pour moi, c'est Tiakola. Et en plus de ça, t'as vu, il revient un petit peu aux fondamentaux, genre la promo classique d'un album. Il y en a, ils voient ça comme un truc de ouf. Waouh, il a fait ceci, ouais, c'est trop bien, ouais, les visualiseurs. C'est quelque chose de normal. En fait, de base, c'est très normal. Parce qu'aujourd'hui, les artistes ont plus tendance à faire les mystérieux. Limite, t'oublies qu'ils vont sortir un album d'ici quelques jours parce qu'ils font pas vraiment de promo. Ils sortent pas de clips, ils font pas d'interviews, ils font pas de vidéos avec des youtubeurs. Et Tiakola, il a fait tout ça. Il a fait j'oublie tout ce qui est magazine, genre GQ, le fait qu'il pose aussi des il est pancartes à la Drake là en mode telle personne sera sur BDL. Ok, ouais. Je mettre un peu partout, voilà. La ville et tout. Tu vois, c'est bien ça. En vrai, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font pas aujourd'hui. Tiakola, il l'a fait. J'espère que ça va donner de l'inspi aux
aux autres rappeurs. Une bonne promo pour moi, ça donne envie d'écouter le projet, tu vois. Il l'a annoncé peut-être un mois avant la sortie du projet et que ça allait sortir. Après silence, à partir de la sortie du clip de Manon B, il s'est plus arrêté. Une interview, une vidéo, il sort son Colors, il sort son Bouscapé. Interview Canal+, interview CKO. Interview avec Colombien. Je pense qu'il a bien fait de annoncer en avance. Ça, t'as vu, c'est pas trop brutal parce que s'il aurait annoncé en septembre et d'un coup, hop, peut-être les gens ils se seraient dit, wesh, ok, il est partout, mais il vient un peu nous annoncer et tout, t'as vu. Le format aussi, par exemple, du BDLM, genre les mixtapes. Moi, ça me fait penser un peu à Slime Language de Young Thug dans le sens où il y a plein de feats et t'as vu, il y en a pour tout le monde, tu vois. Il va toujours faire en sorte de mettre ces artistes-là en avant. Et je trouve que, en vrai, c'est un bon concept qui devrait être exploité beaucoup en France, tu vois. Ouais, parce qu'à l'ancienne, il le faisait du coup avec Capital du Crime, Autopsie et tout. Si t'enlèves les deux là, il n'y a pas eu ça. Hein. À part si t'enlèves les compilations Game Over, tout ça, mais ça, je les compte pas tellement dedans. C'est mieux quand un artiste de lui-même le fait. Bah, c'est un petit peu ce que Gradure, mais je sais même pas s'il va le faire finalement. Pour les 100% Congo. Ouais, bah oui. Ça prend tellement de temps. Ça fait combien de temps il a annoncé ça? Je sais pas, un petit Titi, c'est sorti quand? Ah bon, 4 mois. Ouais, voilà. Ça peut mettre bien tout le monde. Parce que il a dit, oh, t'as juste à être un artiste d'origine congolaise, viens. Quand même, en dehors de la musique. Tiakola, pour moi, il a un impact sur du monde. Vestimentairement parlant. Pour moi, t'as un t-shirt un peu large, t'as un cargo, tu mets des Air Force One blanches. T'as des tresses en plus, des vanilles, des locks. La sacoche, la petite sacoche là. Le bonnet imprimé là, le pull en laine imprimé. T'es Tiakola. Ah oui. ça c'est Tiakola. Je sais pas pourquoi c'est associé à Tiakola. Je sais pas. Je crois qu'il avait fait un moment comme ça et tout. Ouais, non, c'est resté. Non, c'est vrai en vrai. C'est vrai qu'il y a certains styles où tu te dis, lui il écoute Guy Besbar, Tiakola, t'as vu, on va dire la nouvelle géné aussi. Tu vois. MHD, en fait, ce qui lui appartient, c'est la teinture blonde. De la tête là jusqu'au bouc. Après, niveau sap, il s'habille normalement. Je sais pas s'il a vraiment influencé. Bah, si, vers les 2007-2018, il y a beaucoup de gens qui faisaient des teintures. Hein. Rouge, marron, blond, tout. Sur cheveux courts. Hein. Ouais, sur cheveux courts. Ouais. Tiakola, comme on a pu le voir là, ces 2 dernières années, il commence à se faire connaître justement en Angleterre, même tout simplement, on va dire dans la scène anglophone, grâce à ses feats avec Dave. Après, il est écouté partout, tu connais, Tiakola il écoute en Afrique aussi. Francophone. Ouais, je pense pas autant qu'MHD, mais ça commence, tu vois. Ouais. Après, je pense que là, du coup, Tiakola, forcément, il prend un chemin qu'MHD n'a pas pris. MHD, il est pas passé par tout ce qui était les UK, tu vois. MHD, il a feat avec Steph London. Ah, je pensais que c'était une Jamaïcaine. Ouais, c'est une Jamaïcaine, mais elle est aux UK. C'est comment sa place, elle, aux UK par rapport à Dave? Elle est moins bien classée que Dave, je pense. Après, Dave, pour moi, c'est le rappeur numéro 1. Commercialement parlant, je pense que c'est Central C. Mais pour moi, en termes de lyrics, tout ça. En soi, si tu fais un feat avec Dave, c'est que potentiellement, t'as des ricains. Ça t'ouvre des portes parce que déjà, il rappe en anglais. T'as directement une ouverture internationale. Mais il aurait pu en avoir une plus grande. Si le feat avec Central C, il serait allé jusqu'au bout. Il devait être sur Meda, Central C. Je pense aux UK, Tiakola. S'il continue comme ça, je pense que même à collaborer avec d'autres artistes là-bas, comme Georgia Smith, Central C, ou même d'autres, peut-être que j'ignore. Thames, ouais, voilà. Je pense déjà des gens qui sont un peu dans la même niche que lui, ça peut être carré. Du coup, il pourra vraiment faire une grosse présence à l'international. Surtout que là, j'ai vu qu'en février ou en mars, il fait une tournée mondiale, mais je crois que c'est en février où il sera au States. Donc je me dis, si entre temps, le mec a une surprise, il fait un feat avec telle personne parce qu'il sait que durant la tournée au States, ça va l'aider, tu vois, c'est carré. Il y a un son à lui qui est sur FIFA aussi. Formidable. Bah, c'est un truc qui est dans BDLM là, et ils l'ont mis sur FIFA 25 là. D'accord. Je pense qu'en termes d'ouverture internationale, collaboration, enfin à son époque, hein, donc plus en 2016, il y a 8 ans, il n'y a que PNL qui le regardait dans les yeux. Bah plus tard, Aya Nakamura. Ouais, il faut se dire que le run d'MHD, il est plus court que celui de Tiakola en soi. Hein. Le type, il a percé en septembre 2015, on va dire qu'il s'est éteint en septembre 2018. Ça, c'est quand il est parti en prison là. Ah ouais? Ouais, il avait... ça date alors? Ouais. Je pensais que c'était genre un bail de 2020 ou 2021. Non, tu vois, il a sorti son album le 19 septembre, quelques jours plus tard, il a été arrêté. Pour moi, il avait mangé avec 19 là, avec Bébé, avec je sais plus quel autre son. Ouais, mais tu manges, mais t'es derrière les barreaux. Le mec, c'est le premier français à faire Coachella, connu de fou dans toute l'Afrique francophone. DJ Arafat, il l'avait pris sous son aile avant qu'il décède. Ah ouais, ça, je m'en souviens, ça aussi. Il a des feats avec Fally Ipupa, comme on a dit plutôt, feat avec Steph London, feat avec Wizkid sur le morceau Bella. Mine de rien, ça l'ouvre même à l'Afrique anglophone. Parce que Wizkid, il est big de ouf, que ce soit au Nigeria, au Ghana, ouais, au States. Oh, il a featé avec Drake dans Come Closer, dans One Dance. Partout en Europe, ça l'écoutait. Même, il a une influence de ouf en Espagne. Il y a un groupe, comme ça, à l'époque, ils ont fait un son Karim Benzema, où ils sont clippés exactement comme MHD. Ils sont tous en maillot de foot. Ils sont sur un terrain avec le fameux but d'handball là. Ils font même la moula. Karim Benzema. Carrément, le type, tellement qu'il était big, il faisait des concerts en Suède. T'as vu, la musique, en soi, c'est universel. Tu peux pas forcément comprendre ce que dit la personne, mais tu comprends l'énergie et l'intention. Et tellement que c'était communicatif avec MHD, les types ont kiffé. Il a pu être booké dans des pays dans lesquels tu t'y attendais pas. Au Danemark, en Suède,
Z. Oui. On a déjà vu MHD avec Drake. Je sais pas s'ils ont fuité, peut-être ils sont croisés, je ne sais pas. En tout cas, en termes de trucs internationaux, MHD, il a fait son taf. En vrai, il a bien représenté la France, en vrai. Tiakola, ça fait un petit moment quand même qu'il est en solo. Son premier son solo, c'est Sombre Mélodie, qui est sorti en 2019. Donc là, ça fait 5 ans qu'il est en solo. Après, t'as vu chacun son rythme. Hein. Certes, ça prend un petit peu plus de temps pour Tiakola, mais lui, au final, il est droit dans ses baskets, il a pas d'histoire louche sur le dos. Pour le coup, c'est ça. Donc je pense que si Tiakola, si tu prends vraiment lui en 2019, t'as vu, il était pas prêt pour moi. Ouais, en vrai. J'ai eu des interviews où il dit il prend des cours de français carrément, tu sais. Ah ouais. En mode pour les interviews et même pour ses textes et tout, pour parler d'autres choses, tu vois, pour vraiment à mieux parler et tout. Pour Meda, il est de la dedans un peu. Ouais. Il y a le morceau Caméra Rihanna là. Il dit Bellec, allez, nouveaux amis. Oui, il a bien fait de faire ça parce que quand j'écoute BDLM, dans certaines paroles, tu vois que clairement les cours de français ont marché. Après, c'est pas une honte, hein. Ouais, c'est pas une honte, moi je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Bah oui, idée. Il veut s'améliorer. Si on parle au contexte d'aujourd'hui, t'as vu pour moi MHD, clairement là, il est clairement en train de faire en sorte de sauver sa carrière. Bah là, il essaie de sauver ce qu'il peut, quoi. Ouais, voilà, alors que Tiakola, pour moi là, il est clairement, t'as vu, il est en train de monter là, tu vois. Bah aujourd'hui, Tiakola, il est plus big que MHD. Mais est-ce que Tiakola 2024 est plus big que MHD 2016? Ah ouais, non, je pense pas. 3-4 ans, je pense, là, tu vois la différence. On va refaire ce débat, on va voir qui à l'international, t'as vu. Mais je pense, en vrai, il va le dépasser. En vrai, il a tout ce qu'il faut pour justement se connecter avec Thames, Jean-Jacques Smith, tout ça, des gens un peu de sa même niche. Ouais. Même au State, même s'il a dit qu'il aimait pas les ricains, généralement, ils respectent pas les... Pas tous, hein. Généralement, les ricains, ils veulent juste l'argent, ils font leur truc, tu vois. Mais moi, je dis, il aura plus à gagner en visant l'Afrique que les États-Unis. Bah oui, en plus, moi, il y a Burna Boy, Il y a trop de monde en Afrique. et tout. Il y a trop de monde. Là-bas, quand ils te kiffent, ils te kiffent pour de vrai. Ouais. Tu sais, c'est limite des fanatiques. Si eux, ça devait être l'année dernière. Gazo, il s'est rendu dans une mosquée en Guinée. Tout le monde a arrêté la prière. Ouais, de ouf, j'ai vu ça. Vraiment, ça, c'est une dinguerie. Ouais, ça crée des BSB. Kaka, il a dit, quel BSB, t'es dans une mosquée. T'arrives, t'as un héros. Ça crée des émeutes et tout, en vrai. Oui. Déjà, la première fois que j'ai entendu parler de collab avec lui, c'est pour la publicité promotionnelle du maillot du Real de Madrid, saison 2016-2017. La saison d'avant, le Real gagne la Ligue des Champions. Ça, c'est pas rien. Et en plus, cette saison-là, 2016-2017, ils la reprennent encore. Bah, il était ambassadeur Puma. Je crois qu'il avait fait une publicité pour un maillot de Manchester United. Il est avec Paul Pogba. Ouais, c'était pour Never, le son. Ouais, voilà. Moi, je sais que Tiakola, lui, je peux pas dire l'ambassadeur, je sais qu'il est juste sponsorisé par Nike. Genre, il doit porter que du Nike, normal, tu vois. Mais Nike, t'as vu, c'est déjà très fort. Sachant que c'est pas un sportif. Hein. Ouais, sachant que c'est pas un sportif. En Ouais. fait. De base, il devait être sponsor ou ambassadeur d'Adidas directement. Sauf qu'il a eu l'opportunité de faire une pub pour Nike. Suite à ça, t'as vu, il a dit ok, je vais à Nike. Et après, Nike, t'as vu, au fur et à mesure, ils ont bien kiffé. Ils ont vu que lui, il montait en garde et tout. Ils ont dit, bah, tu sais quoi, on prend avec nous, tu vois, tu vas être sponsor. Il est sponsor par Fenty. Après, chez Fenty, t'as vu, il y a beaucoup de marques dedans. Il y a Beauty, il y a Skin, il y a plein de trucs. Je sais qu'il était apparu dans une pub du Real, mais je sais plus, je pourrais pas dire laquelle. Ça à vérifier. Il a pas fait un truc comme présenter le maillot saison 2022-2023 du Real Madrid, là? Ah, ça doit être un truc comme ça, là. Il est dans la pub de FC25 là, avec Dave. Je crois qu'il a une collab avec Calvin Klein, non? Ah oui, il est torse nu. Les gens ils l'ont allumé. Il est sur plein de collabs et tout, ça marche plutôt bien pour lui. Je pense que plus il va continuer à monter, plus il y aura des contrats différents et plus il va monter en grade. Hein. Tout le monde il devient pour Louis Vuitton, pour je sais pas quoi, on sait pas. En termes de collab, j'avoue que MHD lui c'est fort. Enfin le fait d'être ambassadeur du Puma et tout. En vrai ils ont chacun un chemin différent, mais je pense que c'est en fonction de l'impact qu'ils ont aussi. J'ai vu qu'il a fait un gros impact d'un coup. Alors que Tiakola, t'as vu, il est là depuis longtemps en soi. Pour l'instant il a ce qu'il mérite. Dernière question, est-ce que MHD peut sauver sa carrière? Est-ce qu'il peut remonter la pente? Non, pour moi c'est mort. En fait, pour moi c'est mort dans le sens où en France on est trop dur. Par exemple, au State, t'as des gens, ils ont des gens, des trucs comme ça. Mais au final, les gens ils s'en foutent, ils sont juste là pour la musique, tu vois. Mais en France, on est beaucoup trop dur. En France, ça va jamais passer. Si à chaque poste, ils guettent les commentaires et tu vois des ouais, mais t'as fait ça. Ça décourage en vrai. Même en tant qu'artiste, tu vois que en fait, t'es en train de perdre tes fans. Je pense qu'il doit avoir l'impression qu'il fait ça pour rien, tu vois. Là, il peut peut-être rester stagne et tout. Après, si vraiment il fait un comeback de ouf en termes de son, tu vois. Ah, ça va être chaud, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'en France, on est hyper hypocrite. Il y a trop de deux poids, deux mesures aussi. Par exemple, t'as vu un Chris Brown qui a déjà frappé plusieurs femmes. Ici, on va l'appeler mon bébé, ceci, cela. Par exemple, RK, il a été accusé de violence conjugale. Directement, il a été banni. À juste titre, hein. Mais il faut que tout le monde soit banni, tout le monde soit boycott. J'avoue que quand tu compares à Chris Brown, pourtant c'est une star mondiale. Hein. C'est-à-dire que normalement, tu veux pas laisser passer ça. Carrément, et ils vont sortir un documentaire sur toutes ces violences domestiques. Un truc d'une heure, ouais, il a frappé telle personne. Ouais. Le type, il est fou. Ouais, voilà, mais les gens. Et pourtant, toutes les femmes sont à ses pieds. Pour faire une autre comparaison, t'as vu, MHD, il a ses histoires de tout ça. Mais imaginons King Von, ça aurait été l'inverse. Genre, il avait fumé l'ultime. Je pense que ça serait passé crème. Je dis, waouh,
Ouah, c'est un monstre. Et real demon. Il y a un demon time. Moi, je pense que ça serait passé de ouf. Je pense qu'il aurait encore plus de buzz. Bah oui, parce que ça colle à son image. Bah oui. Même en France, hein, ça leur est payé pour de vous. Ça, c'est au bloc. Voilà, ça, c'est un vrai négro. La fucking chouette. Mais moi, je dis pas, ouais, faut être laxiste. Regardez les États-Unis, ils font pareil. Ouais. Non, moi, je dis, faut traiter tout le monde de la même façon. Faut arrêter le 2 poids 2 mesures, justice à 2 vitesses, tout ça, faut cesser. Pour moi, c'est MHD. Il pourra continuer de vivre de la musique, sortir des sons, ceci par là, il fera toujours des millions de vues, je pense. Il y a toujours des gens qui vont le soutenir. Ceux qui l'aimaient de l'ancien temps et qui l'ont pas oublié. Mais sinon, je pense que c'est cuit. Je sais même pas s'il y a des artistes qui ont envie de feat avec lui. Il a une sale image aujourd'hui. Hein. Ouais. Très très mauvaise image. Du coup, on a fini la vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, les gars. J'attends vos arguments pour MHD ou contre MHD. Pareil pour Tiakola. Est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus du MH? Telle est la question. Maintenant, on attend vos réponses. En tout cas, le débat il est cool. On veut avoir votre avis. Restez branchés. Hein. Restez branchés là. Yeah. Il y a du lourd qui Stay arrive. tuned. Voilà, stay tuned. Stay tuned. Allez, peace. Peace.